Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1914 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 18 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est Renato Sanchez, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 25 ans et on peut voir son immense palmarès. Il a remporté une Liga NOS et une Coupe de la Ligue portugaise avec le Benfica, 3 Super Coupes d'Allemagne, 2 Bundesliga, une Coupe d'Allemagne avec le Bayern, l'Euro 2016 bien sûr avec le Portugal, une Ligue 1 et un trophée des champions remporté avec le LOSC. Un joyeux anniversaire à Renato Sanchez. Il y a aussi Morgan Sanson, l'ancien Marseillais, joueur de Aston Villa. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. L'ancienne légende de l'Inter Milan, l'Argentin Cambiasso, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Et une légende de l'équipe de France, c'est Juste Fontaine, il fête aujourd'hui ses 89 ans. N'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 1958 avec quand même 13 buts sur cette Coupe du Monde. Il détient ce record qui n'a jamais été égalé en nombre de buts inscrits sur une Coupe du Monde à 13. C'est quand même incroyable. Donc il a aussi marqué 30 buts en seulement 21 sélections avec l'équipe de France. Un bon anniversaire à cette légende des Bleus. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait des matchs de barrage pour se qualifier pour la future Champions League. Et il y avait une belle affiche entre le Dynamo Kiev et l'équipe du Benfica. Et c'est l'équipe portugaise qui s'est imposée 2-0 pour ce match aller. Donc félicitations au Benfica. On peut voir les statistiques du match. On peut voir que les deux équipes ont eu 3 tirs cadrés. Et c'est le Benfica sur ces 3 tirs cadrés qui a quand même réussi à marquer 2 buts. Donc voilà, le Benfica prend une sacrée option quand même pour jouer cette future Ligue des Champions. En plus le match retour c'est semaine prochaine. Et cette fois-ci recevront cette équipe ukrainienne. Il y avait aussi l'équipe de Haïfa contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade et l'équipe en Israël s'est imposée 3-2. Donc tout reste jouable parce que la semaine prochaine ça sera dans le stade chaud de l'Étoile Rouge de Belgrade pour ce match retour pour se qualifier bien sûr pour cette Champions League. Et il y avait aussi Karabakh contre l'équipe de Plzen, score final 0-0. Là aussi tout reste jouable bien sûr pour ces deux équipes, un match retour également, mais ça sera mardi prochain. Et du coup on peut voir les 6 résultats des barrages en gros de la Ligue des Champions. Donc en gros les équipes qui sont vainqueurs par rapport à l'autre se qualifieront bien sûr pour jouer cette future Champions League. On peut voir aussi les barrages de la Ligue Europa. Donc voilà en gros les premiers matchs, les matchs retour, ça sera jeudi prochain. Donc là il n'y a aucune équipe française qui est engagée pour avoir des belles équipes comme l'Olympiakos, comme je sais pas Ludogorets ou même la Gantoise qui joue aujourd'hui, même qu'il y a le Fenerbahçe qui joue en Autriche ce soir à 21h. Et on peut voir aussi la Ligue Europa Conférence, là aussi il y a des barrages, il y a beaucoup de matchs et il y a une équipe française qui est engagée. Donc c'est ce soir à 19h, c'est la 3e affiche en portant un duo. Donc c'est Tel Aviv contre l'équipe de Nice les gars. Donc voilà, ce soir c'est en Israël, le match retour c'est jeudi prochain, cette fois-ci du côté de Nice. Donc pour l'instant Nice n'est pas sûr de jouer bien sûr l'Europe. Il va falloir bien sûr battre cette équipe de Maccabi Tel Aviv pour se qualifier. Et actuellement il n'y a toujours pas de diffuseur pour la rencontre de Nice. Donc ce soir je ne sais pas où le match sera diffusé. Peut-être il faudra peut-être regarder sur des streamings peut-être sur internet. Mais sinon que ce soit RMC, Beansport, aucun diffuseur pour l'instant diffusera cette rencontre entre Tel Aviv et l'équipe des Aiglons. On revient 28 ans jour pour jour en arrière et le légendaire Zinedine Zidane effectuait ses débuts en équipe de France face à la République tchèque. Mené 2-0, la France revient à 2 partout en fin de match grâce à un doublé de Zinedine Zidane, incroyable. Premier match avec les Bleus déjà, un doublé pour certainement le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Donc il est entré à la 63e minute, donc à la 85e minute, premier but, donc il y avait toujours 2-1 pour les Tchèques. Et à la 87e minute, donc 2 minutes après, un doublé en l'espace de 2 minutes pour Zizou. Des débuts de rêve bien sûr, que dire de la suite. Donc voilà, bien sûr un immense palmarès pour Zidane. Voilà, que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur. Bien sûr, on attend bien sûr maintenant qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France. Zidane bien sûr une légende totale de la France. Et c'était aussi les premiers pas lors de cette rencontre de Lilian Thuram, mais aussi légende de l'équipe de France bien sûr, le défenseur français. Cette fois-ci on revient 17 ans jour pour jour en arrière et Léo Messi débutait lui sa carrière internationale avec l'Argentine et depuis donc toujours bien sûr un joueur de l'Argentine. Donc depuis il a fait 162 matchs, il a inscrit 86 buts, c'est un record en Argentine, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe. Donc il a réalisé aussi 51 passes décisives en gros trophées qu'il a pu remporter, 3 titres. Donc les Jeux Olympiques 2008, la Copa América qui reste quand même le plus gros trophée remporté par Léo Messi et la Finalissima en comptant trophée remporté là il y a quelques semaines contre l'Italie 3-0. Et toujours avec Léo Messi, donc maintenant c'est un joueur du Paris Saint-Germain et on va parler du PSG. Il y a 2 ans jour pour jour, le PSG se qualifiait en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire parce que le PSG, ce jour-là, il y a 2 ans jour pour jour, il jouait contre le RB Leipzig et c'était une victoire, je crois 3-0 des Parisiens. Donc voilà, c'était une qualification pour une finale de Ligue des Champions. Le PSG était à 2 doigts de réaliser son rêve, remporter une Champions League. Donc c'était la finale, c'était la première fois qu'il se qualifiait, c'était il y a 2 ans. Jour pour jour, on peut voir Marquinhos, Neymar,
Neymar qui avait été énorme bien sûr lors de tous ces matchs. Kimpembe ou je sais pas ce qui cale l'envers, j'arrive pas trop à voir, bref, donc voilà, Neymar, Marquinhos ou tous les joueurs du PSG bien sûr très content. Il y a même bien sûr enfin c'était la folie du côté de Paris bien sûr, voilà, dans quelques jours le PSG allait affronter l'équipe du Bayern. Dommage, ça a été une défaite alors que le PSG avait vraiment la place pour battre bien sûr voilà, ce rouleau compresseur allemand il y a 2 ans, donc voilà. Et toujours avec Paris, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On sait que le Paris a quand même le PSG a quand même recruté, mais le PSG doit laisser filer des joueurs. Il y a des indésirables. Et enfin, un joueur a quitté le club, c'est Thilo Kehrer. Voilà, c'est officiel, Thilo Kehrer quitte l'équipe du PSG. Je vous l'ai dit hier, que ça allait certainement se faire dans la semaine. Donc ça c'est fait donc hier dans la soirée. Donc c'est officiel, Thilo Kehrer quitte le PSG et signe à West Ham contre 12 millions d'euros. Bon, je pense pas que les bonus soient mis dedans, mais bon voilà, c'est une petite somme que récupère le PSG, surtout par rapport à ce qu'avait investi le Paris Saint-Germain sur le joueur allemand quand il évoluait du côté de Schalke 04. Ils avaient investi en 2018 plus de 37 millions d'euros. Donc en gros il est vendu 3 fois moins cher. En gros voilà, cette équipe de West Ham. Mais bon, c'est un indésirable du côté du PSG. Galtier ne comptait pas sur lui. Donc on va dire bien sûr c'est une bonne nouvelle. Le PSG doit dégraisser le club. Donc voilà, Thilo Kehrer c'est fini avec l'équipe parisienne. Et du côté de West Ham, voilà, c'est plutôt un bon mercato. Et surtout ça a un fort accent français. Enfin des anciens joueurs de Ligue 1 comme par exemple Aguerd, comme Maxwell Cornet, comme Thilo Kehrer ou même Alphonse Areola, des anciens joueurs de Ligue 1 maintenant qui évoluent du côté de cette équipe de West Ham. On va parler de ce joueur aussi qui devrait certainement être la prochaine, le prochain départ de Paris. Donc Eric Junior Dina Ibembe, donc 21 ans, devrait être le prochain Parisien à quitter le club, annonce l'équipe. Le jeune milieu polyvalent va prochainement rejoindre l'équipe de Francfort. Ça pourrait être officiel dans la journée. Concernant les arrivées, donc le PSG serait prêt à payer environ 70 millions d'euros à Manchester City pour Bernardo Silva. Donc le Barça ne pourra pas s'offrir Bernardo Silva. Donc actuellement, voilà, il n'y a que le PSG qui peut se positionner voilà, sur le joueur portugais. Donc voilà une piste bien sûr pour Paris serait énorme bien sûr d'accueillir Bernardo Silva au club. Et toujours avec un portugais, donc cette fois-ci lui, au Paris Saint-Germain. C'est Vitinha, et sur ses 3 premiers matchs, c'est déjà 3 cartons jaunes, ce qui veut dire que Vitinha déjà, il écope déjà d'un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. On sait qu'avant c'était Marco Verratti qui prenait beaucoup de cartons jaunes en milieu de terrain, maintenant voilà c'est Vitinha, 3 matchs et déjà 3 jaunes, donc cette suspension sera effective à partir du 23 août. Donc en gros ça veut dire que le match là contre l'équipe de Lille, dimanche soir il sera encore présent, mais le prochain match du Paris Saint-Germain à domicile là il sera suspendu, le joueur Vitinha. Et toujours avec Paris, donc le tribunal administratif de Paris rejette la plainte de la Liga exigeant la suspension du contrat de Kylian Mbappé au PSG. Souvenez-vous quand Kylian Mbappé avait prolongé du côté de Paris. Donc en Espagne, les gars, la Liga en gros avait porté plainte contre le PSG, je ne sais pas pourquoi, bref. Donc le tribunal administratif de PSG en gros rejette la plainte de la Liga par rapport à la prolongation de Kylian. Et toujours avec Paris, donc on sait qu'il y a beaucoup de changements les gars comme depuis l'arrivée de Luis Campos. Et un nouveau nutritionniste a été nommé au PSG depuis l'arrivée de Luis Campos. Le Coca-Cola et l'Ice Tea sont désormais bannis des repas que le groupe professionnel se doit de prendre en commun. Donc voilà, tout le monde, il y a une cantine, donc tout le monde peut prendre de l'eau, mais il y en a beaucoup qui boivent du coca ou de l'Ice Tea. Et maintenant c'est fini, voilà, le nouveau nutritionniste a enlevé ces deux boissons, ces 2 sodas. Donc n'oubliez pas quand même que Coca-Cola, les gars, depuis 22 ans, donc Coca-Cola est partenaire officiel du PSG. Mais voilà, ils sont toujours partenaires, mais les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont plus le droit de boire du coca pendant les repas. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. C'est officiel, Issa Kaboré signe à l'Olympique de Marseille. J'en ai parlé hier. Ça c'est fait les gars. Donc le joueur de Manchester City qui était prêté la saison dernière à l'équipe de Troyes rejoint officiellement l'équipe de Marseille, portera le numéro 29 du côté de la Canebière. Et tout est bouclé. Donc voilà, ça on le sait. Et Manchester City dispose d'une option de rachat dans les prochaines années. Voilà, c'est City le veut l'année prochaine, dans 2 ans. Donc ils auront une clause bien sûr pour pouvoir faire revenir Issa Kaboré du côté de City. Et dans le dossier Issa Kaboré, donc l'OM a également doublé le FC Barcelone qui cherchait à se renforcer, on sait, sur l'aile droite en défense. Voilà, le Barça cherche un défenseur droit. Vous avez ce nom bien sûr en tête et du coup voilà, Marseille passe devant, on va dire, le Barça. Concernant l'arrivée de Issa Kaboré et les recrues au poste de latéraux à l'OM, c'est plutôt pas mal. Klaus Tavares qui ont été très bons ce début de saison, décisif bien sûr les deux. Et Issa Kaboré en plus, donc plutôt pas mal bien sûr. Les pistons, on va dire, du côté du club phocéen. Et pour l'instant, Marseille, voilà les 10 recrues, là on est le 18
18 août, hein, il reste à peu près un peu plus de 10 jours, hein, voilà, 13 jours exactement, et on peut voir déjà 10 recrues du côté de Marseille, hein, donc Caboret, Tavares, Sanchez, Suarez, Klose, Blanco, Verretou, Touré, Mbamba et Gigot. Donc voilà déjà les 10 recrues du côté de Marseille, hein. C'est pour ça qu'il pourra avoir encore bien sûr quelques départs, hein, pour rééquilibrer tout ça. Et il pourrait même avoir une 11e recrue, parce que lors de la présentation, hein, sur la vidéo officielle, hein, de l'OM, la présentation de Issa Caboret, on peut voir ce détail dans la vidéo d'annonce, hein, Issa Caboret, un 11e joueur en attente, parce qu'on peut voir voilà, enfin, le chiffre 11 avec un joueur, les gars, qui pourra arriver. Et c'est peut-être lui, les gars, parce que ce joueur aussi que j'avais parlé hier, et c'est bien officiel, le jeune Saya, CA, 17 ans, signe à l'Olympique de Marseille en provenance de l'Estac. Donc c'est un joueur qui était pisté par Manchester United et le Bayern, hein, j'en ai parlé hier, souvenez-vous. Et du coup, il rejoint l'équipe de Marseille, hein. Vraiment, c'est une pépite, un crack. Donc je sais pas s'il va jouer déjà avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve, hein, qui joue en National 3, j'en sais rien. Mais bon, voilà, encore une recrue, hein, du côté de Marseille, hein. Vraiment, Marseille fait un mercato XXL. Donc bien sûr, il faut des départs. Et l'OM qui serait ouvert à un départ de Milik, hein, demanderait 20 millions d'euros pour le Polonais. L'hypothèse du prêt avec option d'achat ne serait pas écartée, voilà, pour un club, hein, qui serait intéressé bien sûr par Milik. Donc ce serait 20 millions d'euros, hein, que Marseille a fixé le prix, hein, pour l'attaquant Milik. Et Jordan Amavi, les gars, lui aussi, hein, il doit quitter l'équipe de Marseille, bien sûr. Donc il a refusé le Dynamo Zagreb, hein, cette équipe croate qui est intéressée par l'ancien niçois. Donc le latéral olympien n'est pas intéressé par le projet du club croate. Donc il espère un meilleur club, en gros, que cette équipe du Dynamo Zagreb. Donc voilà, toujours genre, en gros, c'est un indésirable, à ma vie, on va dire, hein, du côté de l'OM. Et Longoria, pas très satisfait, a limogé l'entraîneur des gardiens de l'OM, Antonello Brambilla. Donc il a proposé à John Pasqua, donc l'entraîneur des gardiens de l'OM la saison passée, proche de Paul Lopez, qui l'entraînait déjà au Betis, de revenir à proposition acceptée. Donc voilà, changement en gros d'entraîneur des gardiens du côté de Marseille. On va parler d'un ancien parisien, donc c'était un joueur du Bayern depuis quelques temps, donc c'est Tanguy Kouassi, et c'est officiel, Kouassi débarque au FC Séville, hein. Donc c'était pas un flop, on va dire, du côté du Bayern, mais au Bayern il y a une énorme concurrence, donc en gros ben, je jamais. Et du coup voilà, c'est officiel, il quitte l'Allemagne, hein, pour prendre la direction de l'Espagne. Le Bayern quand même récupère 20 millions dans l'opération, hein, c'est plutôt pas mal bien sûr, hein. Donc il portera le numéro 14, hein, du côté du FC Séville. Voilà, tout est signé, hein, pour Tanguy Kouassi, et donc en 2020 arrive libre, hein, au Bayern en provenance du PSG, en 2022, donc 2 ans plus tard, vendu pour 20 millions d'euros FC Séville. Belle opération pour le Bayern, hein, voilà, parce que le Bayern a quand même récupéré 20 millions alors qu'il avait accueilli gratuitement en provenance de Paris. Et avec l'arrivée de Tanguy Kouassi, notre 11 des Français passés par le FC Séville, hein, d'après un article de l'équipe. Donc voilà, tous ces joueurs français qui ont évolué un jour ou l'autre. Du côté de Séville, on peut voir par exemple Jules Koundé, hein, qui a quitté le club il y a quelques semaines, hein, tout simplement. Nasri Ben Yedder, Gamero, Nzonzi, Tremoulinas, ou je sais pas, tiens, Adil Rami en défense bien sûr, hein. Donc c'est que Séville adore les joueurs français. On va parler de cette légende, donc c'est Robin Van Persie, il y a 10 ans aujourd'hui. Donc Robin Van Persie rejoignait Manchester United en provenance d'Arsenal pour remporter l'Argenterie, donc en gros la première ligue, hein. Son coup du chapeau contre Aston Villa a décroché le titre, hein, pour United lors de sa première saison. C'est lui qui avait inscrit le triplé lors du match du titre, en gros, hein, pour cette équipe de Manchester. Donc une semaine plus tard, Arsenal devait donner à Robin Van Persie une haie d'honneur aux Émirats. Donc en gros, là, il a ensuite marqué. Donc voilà, en gros, ça fait 10 ans jour pour jour qu'il a rejoint cette équipe de Manchester United. Donc voilà, bien sûr, c'était une légende, hein, totale, hein, du côté des Red Devils, Van Persie. Et on peut voir que son ancien club, hein, de Arsenal lui avait fait une haie d'honneur, hein, parce qu'ils avaient été champions d'Angleterre. Et toujours avec Van Nistelrooy et Sir Alex Ferguson, hein, un joueur et un entraîneur très important bien sûr dans l'histoire des Red Devils, hein. Ils ont fait une photo là il y a quelques jours ensemble. Et toujours avec Manchester, on sait qu'actuellement c'est un club en grande difficulté, hein. Donc ils sont quand même bon dernier de la première ligue, hein. On parle de Manchester United, c'est incroyable. Et les Glazers, donc c'est les propriétaires de Manchester, envisageraient de vendre une part minoritaire de leur actif de Manchester United. La famille américaine n'est pas encore prête à vendre complètement le club, qui pourrait être évalué à environ 6 milliards d'euros, hein. Bien sûr c'est un club qui coûte très très cher, hein, Manchester United, donc 6 milliards d'euros, et c'est ces deux personnes, donc c'est la famille Glazer en gros, qui est propriétaire de Manchester, et il pourrait vendre des parts du club, hein, pas à 100%, mais peut-être, je sais pas, 10, 20%, ça on ne sait pas exactement le pourcentage. Et le propriétaire d'Ineos, donc Jim Ratcliffe, voudrait racheter Manchester United. Il va ainsi discuter avec le propriétaire actuel pour prendre peu à peu le contrôle total sur le club, hein. Donc déjà peut-être 10, 20%, et peut-être dans 4-5 ans les gars, ça sera lui le propriétaire à 100% de Manchester United. N'oubliez pas que c'est le propriétaire actuellement de l'équipe de Nice.
Toujours avec Manchester, on va parler de Cristiano Ronaldo, un CR7, on le sait tous. Voilà, il veut quitter Manchester United. Et le Sporting Portugal tente le coup. Cristiano Ronaldo, donc Hugo Viana, directeur sportif du club du Sporting, donc est très actif en coulisses pour essayer de faire revenir Cristiano Ronaldo du côté du Sporting. Voilà, ce serait un magnifique comeback de Ronaldo. N'oubliez pas qu'il a fait ses premières classes du côté du Sporting. N'oubliez pas que le Sporting joue la Ligue des Champions. Ronaldo, voilà, c'est une exigence absolue. Il veut jouer la future Champions League. Donc pourquoi pas, ce serait très très beau de revoir CR7 revenir du côté de son club formateur, cette équipe du Sporting. Et toujours avec Cristiano, donc la police de Manchester a indiqué que Cristiano Ronaldo est copé d'un avertissement après avoir brisé le téléphone d'un supporter d'Everton en avril dernier. CR7 s'était présenté de son plein gré aux autorités et avait présenté ses excuses à l'adolescent. Donc en gros il a pris un avertissement, je me souviens, j'avais vu cette vidéo, j'en ai même parlé il y a quelques mois. Donc il y a un supporter d'Everton qui le filmait, puis je crois Ronaldo lui a mis une petite claque sur son téléphone, donc ce téléphone était tombé, cassé, du coup il a pris un avertissement. CR7. On va parler d'un autre Portugais, peut-être futur joueur de Manchester United. Donc c'est l'Atlético Madrid a rejeté une offre de 135 millions d'euros de Manchester United pour Félix, donc l'attaquant portugais. On sait que Manchester doit recruter. Donc voilà, ça a été confirmé par le journal A. C'est aussi confirmation de Marca. Manchester aurait bien proposé 135 millions d'euros à l'Atlético pour Félix. Donc l'Atlético a refusé pour l'instant. N'oubliez pas que l'Atlético l'avait acheté 120 millions d'euros. Donc il pourrait gagner 15 millions en vendant Félix. Mais pour l'instant, voilà, le club des Colchoneros compte sur Félix pour cette future saison. Après on sait que bien sûr tout peut arriver. Après Manchester, vraiment on voit vraiment beaucoup de moyens vraiment pour essayer de se renforcer et revenir au haut niveau, parce que là actuellement c'est la crise, on peut dire, à niveau sportif. Et aussi à Manchester qui veut à peu près tous les joueurs, les bons joueurs actuellement en Europe. Ils veulent aussi Christian Pulisic en prêt, donc le joueur est ouvert à l'idée, lui serait ok de quitter Chelsea pour rejoindre cette équipe des Red Devils. Manchester, toujours United, envisage aussi de revendre Aaron Wan-Bissaka, acheté très très cher à l'époque, donc 12 millions d'euros à Crystal Palace alors qu'il l'avait acheté je crois plus de 50 millions, donc voilà, c'est de l'argent énormément perdu par cette équipe de Manchester sur le mercato. Donc il pensera à Thomas Meunier pour le remplacer, ce joueur qui est évalué à peu près 10 millions d'euros du côté de Dortmund. Donc une petite info de plus concernant cette équipe des Red Devils. Et toujours avec Manchester, il souhaiterait recruter Yann Sommer en tant que doublure de David De Gea au poste de gardien du côté de Manchester. Et pour l'instant, regardez le mercato de Manchester United. Donc Martinez, Lisandro Martinez, Malacia et Eriksen, les 3 recrues seulement. On peut voir beaucoup de départs comme Pogba, comme Matic, Mata, Cavani ou même Jess Lingard. Donc c'est vrai que Manchester doit recruter seulement 3 recrues. On peut voir que là ça va pas du tout à niveau résultat. Il faut que Manchester bien sûr recrute là sur ces 15 derniers jours de mercato. Erik ten Hag réfléchit sérieusement à mettre Harry Maguire sur le banc contre Liverpool lors de la prochaine journée de Première Ligue. Je pense que ça serait une bonne décision de la part du coach néerlandais, mettre Maguire sur le banc et mettre Lisandro Martinez et aussi Raphaël Varane dans la défense centrale. Je pense que ce serait beaucoup plus solide. Maguire, les gars, c'est trop limité. On va parler de Delali. Donc Delali devrait signer aujourd'hui du côté du Beşiktaş, donc ça devrait être un prêt avec option d'achat. L'anglais devrait arriver dans les prochaines heures en Turquie. Donc voilà, peut-être aujourd'hui un transfert officiel. Alan Virginus, donc c'est officiel, s'engage avec le LOSC en provenance de Sochaux. Le montant du transfert s'élève à 4 millions d'euros que débourse l'équipe de Lille à Sochaux pour s'offrir ce genre, une révélation du côté de la Ligue 2. On va parler d'une recrue, donc c'est Fabio Vieira, donc c'est un jeune joueur de Arsenal, donc il avait quitté l'équipe de Porto pour rejoindre l'équipe de Arsenal lors de ce mercato. Il est arrivé blessé, donc on peut voir voilà, qu'il est blessé quand même depuis juin dernier. Et du coup, il a joué les gars, il a enfin rejoué Fabio Vieira, mais avec les U21 des Gunners. Donc voilà, quelques photos. C'était hier un match bien sûr du championnat U21, voilà, championnat des jeunes on va dire de Première Ligue, et il a joué ses premières minutes. Fabio Vieira bien sûr, bientôt on va le voir avec le groupe professionnel. Virgil van Dijk n'a toujours pas perdu le moindre match de Première Ligue en Anfield depuis qu'il a rejoint Liverpool il y a 5 ans. C'est incroyable quand même cette info. Donc il n'a connu la défaite qu'à 10 reprises, donc c'était à l'extérieur bien sûr, en 133 matchs avec les Reds. Le meilleur défenseur au monde, peut-être bien sûr Van Dijk, l'une des meilleures recrues quand même de Liverpool. Bon, il y en a eu pas mal, mais lui c'est peut-être la meilleure quand même sur ces 10 dernières années. Kevin Strootman semble au point physiquement, ce joueur qui est quand même un indésirable du côté de Marseille. N'oubliez pas que c'est lui qui touche le plus d'argent, c'est le joueur le mieux payé du côté de l'OM.
Et on peut voir quand même qu'il est beaucoup plus affûté, hein. J'ai l'impression qu'il a perdu des kilos, Kevin Strootman, donc peut-être Igor Tudor pourrait peut-être compter sur lui à la prochaine saison, ça on verra. Lukaku les gars, le nouveau joueur, hein, qui a fait son retour, hein, son comeback on va dire du côté de l'Inter, on peut voir toujours bien sûr très très musclé, hein, Lukaku qui a déjà été buteur, hein, au bout de seulement 2 minutes de jeu, hein, lors de la première journée de Serie A. Des nouvelles de Willian, j'ai dit il y a quelques jours qu'il avait résilié son contrat avec les Corinthians. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des menaces de mort, hein, de lui et aussi de sa famille, donc pour lui ça n'a pas passé du tout, il a résilié directement son contrat. Il pourrait revenir en Europe et même revenir en Première Ligue. Ce joueur qui a actuellement 34 ans, donc il s'entraîne actuellement avec Fulham. Donc pourrait signer un contrat tout simplement avec cette équipe promue. On va parler de la Seleção, donc l'équipe brésilienne rencontrera la Tunisie et l'Algérie les 22 et 27 septembre prochains. Donc ce sera bien sûr des matchs amicaux. Donc l'un des deux matchs se déroulera en France, voire peut-être les deux. Donc voilà les gars. Donc pour l'instant c'est pas officiel, c'est des pourparlers, mais ça devrait se faire. Donc voilà les deux prochains matchs, hein, du Brésil, Tunisie, Algérie. Donc des matchs bien sûr pour préparer la Coupe du Monde. Et concernant le Maroc les gars, qui va jouer bien sûr la Coupe du Monde, on sait que Vaïd Halilhodžić n'est plus le sélectionneur marocain pour l'instant, il n'y a aucun sélectionneur, ça pourrait être lui. Walter Mazzahari pourrait devenir le prochain sélectionneur du Maroc en vue de la Coupe du Monde 2022. Donc pour l'instant il y a des pourparlers avec la fédération marocaine, donc pour l'instant c'est pas officiel, ça devrait l'être lui ou un autre entraîneur, hein, très prochainement. Boca Juniors a célébré Carlos Tevez à son retour au club en tant que manager de Rosario Central. Donc Carlos Tevez, hein, vous savez qu'il a mis un terme à sa carrière. Donc maintenant, c'est un entraîneur de Rosario Central. Et hier, il y avait un match entre Rosario Central qui se déplaçait du côté de Boca Juniors. Et Boca Juniors, bien sûr, Carlos Tevez jouait à l'époque, hein, dans ce club. Hein, c'est une légende totale. Et voilà, pour l'occasion, donc ils lui ont offert un maillot Carlito 10. Et bien sûr, il a été salué, hein, même honoré, ovationné, on va dire, hein, par les supporters de Boca Juniors. Un autre attaquant, donc lui actuellement actif, hein. Donc saviez-vous les gars, lors de ses débuts en Première Ligue, Bundesliga et Ligue des Champions, Erling Haaland cumule un total de 8 buts sur 3 rencontres, donc incroyable, hein, toujours des débuts exceptionnels, hein. Donc voilà, incroyable bien sûr, hein, les stats de l'attaquant norvégien. Et un autre attaquant, Icardi, hein, qu'on aimerait voir quitter l'équipe de Paris, ce serait bon pour toutes les parties, déjà pour lui, comme ça il pourrait rejouer au foot pour Paris, voilà, de libérer bien sûr un joueur indésirable, et pour son futur club, hein, qui pourrait peut-être être l'équipe turque du Galatasaray. Donc actuellement il est toujours à Paris bien sûr, donc on peut voir qu'il a fait une photo, là je crois que c'était hier dans la soirée, hein, du côté de Paris bien sûr, devant la magnifique tour Eiffel. On va parler de l'AG Auxerre, a vendu plus de 9000 abonnements, un record pour le club, à jamais l'équipe bourguignonne avait vendu autant d'abonnements pour une saison de Ligue 1, donc record battu, une grosse affluence, hein, lors de tous les matchs, hein, cette saison en Ligue 1, à domicile bien sûr. L'incroyable collection de maillots de l'entraîneur italien Luciano Spalletti, l'entraîneur actuellement de Naples, hein. Donc il a, avant c'était un joueur bien sûr, maintenant c'est un entraîneur, il peut toujours récupérer des maillots, regardez cette immense collection de maillots, donc là c'est une vidéo bien sûr, il y en a encore plein d'autres, hein. On peut voir des immenses champions comme Ibrahimovic, Kaka, Dzeko, Insigne ou même Maldini ou même Cristiano Ronaldo bien sûr lui offert son maillot en fin de match. Thomas Tuchel et Chelsea négocient pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024. Donc actuellement il est sous contrat jusqu'à l'année prochaine, hein, 2023. Et il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire, hein, Thomas Tuchel qui fait quand même du très très bon taf, hein, du côté des Blues. On va parler de quelques prolongations de contrat toujours, mais cette fois-ci de joueurs. Vanderson prolonge d'1 an son contrat avec l'AS Monaco et il est lié jusqu'en juin 2027. Donc voilà, de 2026 il passe jusqu'à 2027, hein, pour cette pépite, hein, brésilienne. Et toujours, hein, du côté de Monaco, il y a aussi Carlos Henrique lui aussi, hein, qui prolonge jusqu'en 2027. Concernant l'équipe de Sassuolo, donc c'est Domenico Berardi, 28 ans, prolonge avec Sassuolo jusqu'en 2027 également. Donc c'est très belle stat, hein, la saison dernière en Serie A, c'était 34 matchs, 15 buts et 17 passes D, hein. C'est quand même des stats incroyables, hein, bien sûr pour ce joueur, hein. Je ne comprends pas pourquoi aucune équipe s'est quand même positionnée sur ce joueur avec des stats comme ça, il est décisif quasiment à chaque match la saison dernière en Serie A. Donc il prolonge l'aventure, hein, du côté de Sassuolo. Un transfert officiel, c'est Matheus Nunes, donc quitte le Sporting et s'engage jusqu'en juin 2027 à Wolverhampton, hein. On sait que Wolverhampton c'est un club qui adore les joueurs portugais, nouveau, hein, dans l'effectif. Donc montant du transfert 50 millions d'euros que récupère comme l'équipe du Sporting dans l'opération. Paco Alcácer donc quitte Villarreal et signe à Sharjah, donc FC, donc c'est une équipe aux Émirats Arabes Unis. Donc je pense, hein, que son salaire va être bien sûr augmenté. Donc voilà le nouveau club, hein, de Paco Alcácer, hein, il quitte l'Europe. Donc bonne chance à lui, hein, dans sa nouvelle équipe. Hein. Officiel, Pervis Estupinan quitte Villarreal et signe à Brighton contre 18 millions d'euros. Je me souviens que ce joueur, hein, qui joue défenseur gauche, les gars, était pisté par l'équipe de Lyon. Du coup, on peut voir qu'il n'ira pas à Lyon. Il va du côté de Brighton, hein, en gros. C'est le remplaçant de Cucurella, ancien défenseur gauche, lui qui a rejoint l'équipe de Chelsea. L'Udinese fait d'Hector Bellerin sa priorité
prêté pour le poste de latéral droit. Donc voilà, Bellerin, l'ancien joueur de Arsenal, joueur aussi du Betis, il était prêté au Betis Séville, il pourrait peut-être aller du côté de l'Udinese. On va parler de Houssem Aouar, se serait mis d'accord avec Nottingham Forest sur un contrat de 5 ans, c'est imminent Houssem Aouar du côté de Nottingham Forest. Donc lui et le club de Première Ligue ne sont pas encore parvenus à s'entendre. Le club français réclamerait environ 15 millions d'euros bien sûr pour lâcher Houssem Aouar qui devrait être là sélectionné avec le groupe algérien pour le prochain rassemblement. Bref, donc il devrait jouer du côté certainement de la Première Ligue. Et toujours avec Lyon, donc un ancien lyonnais, donc c'est Islam Slimani, est une piste envisagée pour la fin de mercato du côté de Nice. C'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois de Slimani, donc là c'est Nice, j'avais parlé aussi de Marseille, aussi Brest, qui avait des vues sur l'attaquant algérien. Newcastle va formuler une deuxième offre à Watford pour Raúl Pedro. Les discussions se poursuivent pour parvenir à un accord concernant ce joueur qui pourrait peut-être aller du côté des Magpies. Visite médicale prévue donc demain, donc normalement là aujourd'hui pour Tanguy Ndombele, donc certainement dans la soirée ce soir si tout se passe bien lors de sa visite médicale. Le joueur de 25 ans devrait s'engager avec l'équipe de Naples. Le joueur va s'engager avec Naples en prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info, donc voilà, c'est quasiment fait. On va parler de Régnier, les gars, c'est comme un flop du côté du Real, de toute façon il a toujours été prêté. Et le milieu offensif du Real Madrid, Régnier devrait être de nouveau prêté cette fois-ci à l'équipe de Girona. Donc le Brésilien revient de 2 ans de prêt à Dortmund où il est apparu à seulement 27 reprises, c'est vrai qu'il a très peu joué. Le Real l'avait acheté 30 millions d'euros en 2020. À Flamengo, on va pas dire non plus que c'est un flop, mais bon voilà, il a jamais réussi à déjà être conservé du côté du Real. Puis à chaque fois qu'il a été prêté, ça n'a pas été non plus une réussite pour ce joueur, quand même acheté très cher par l'équipe madrilène. Un joueur très intéressant à suivre cette saison, c'est l'Autrichien Muhamed Saracevic de Clermont. Donc le milieu offensif de 21 ans a inscrit 15 buts et fait 14 passes D la saison dernière à l'équipe de Austria Lustenau. Donc c'est en deuxième division autrichienne. Donc maintenant à voir ce que ça va donner bien sûr en première division française. Qui se souvient d'Anderson, un ancien joueur brésilien de l'équipe de Manchester United. Pourtant il a fait un début de carrière incroyable, appelé avec le Brésil à seulement 19 ans. Il remporte la Copa América en 2007. Il est recruté par Ferguson à Manchester United en 2007. Ligue des Champions plus Golden Boy, donc en gros Ballon d'Or Junior en 2008. Et une suite de l'anonymat la plus totale. C'est vrai que je suis allé regarder après sa suite de sa carrière. Donc actuellement bien sûr il joue plus, il est en retraite. C'est vrai qu'après l'équipe de Manchester, donc il a la Fiorentina où il a joué 8 matchs seulement après l'international. Donc c'est une équipe brésilienne où il a passé 3 saisons, 45 matchs, seulement un but, Coritiba et Adana Demirspor en Turquie. C'est vrai qu'il a commencé très fort sa carrière, puis après voilà, c'était sur la pente descendante. Cette photo pue le football, bien sûr, la légende Thierry Henry, la légende aussi, Didier Drogba, bien sûr, du côté de Chelsea, l'attaquant ivoirien, ou même voilà ce joueur actuellement du côté de Chelsea, bien sûr, Hakim Ziyech, qui pourrait peut-être être rappelé, bien sûr, du côté du Maroc, vu que c'est plus Vaïd Al-Ledic, le sélectionneur, vu que c'est un nouveau sélectionneur, et du coup, il pourrait peut-être faire son retour, peut-être jouer la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas. Messi et Neymar, les gars, il y a quelques jours, c'était lors du dernier match du Paris Saint-Germain, et on peut les voir les deux, bien sûr, quand ils tirent les coups francs. Donc, peut avoir c'est une belle similitude avec, par exemple, l'année dernière, ou même quand ils jouaient du côté du Barça, toujours, bien sûr, les mains posées sur les genoux. Donc voilà, ces deux immenses, bien sûr, champions. Et toujours avec le Barça, tiens. Donc le club a déjà vendu plus de 52 000 billets pour le match amical contre Manchester City au Spotify Camp Nou. Donc le match est prévu, donc c'est mercredi prochain, le mercredi 24 août. Donc les bénéfices de cette rencontre seront reversés à l'association Lutzon pour la recherche contre la maladie de Charcot. Donc voilà en gros pourquoi ce match est organisé, ce Barça-Manchester City, donc un match de charité. Donc déjà 52 000 billets vendus, donc c'est pas mal bien sûr, c'est très bien pour l'association. Et le Camp Nou les gars, voilà cette photo du Camp Nou lors du dernier match contre le Rayo Vallecano, donc grosse affluence avec plus de 81 000 supporters, donc en tout la capacité max c'est 99 500 personnes, donc voilà il était bien garni, les tribunes étaient bien garnies lors de cette première journée de Liga. Sarandi en Argentine, le coucher de soleil sur Arsenal contre River Plate. Donc Arsenal, c'est une équipe bien sûr sud-américaine, c'est pas Arsenal en Angleterre. Donc voilà, c'est un magnifique coucher de soleil, voilà cette magnifique image. On va parler du président de l'AG Auxerre, il a dit: mon objectif dans les 3 à 5 ans est de faire revenir Auxerre en Coupe d'Europe. Je suis malgré tout que ça ne sera pas simple, bien sûr, vu que c'est déjà une équipe promue. Donc déjà l'objectif cette saison, c'est le maintien, surtout qu'il y a 4 descentes. Donc attention à l'AG Auxerre. Mais voilà, si Auxerre reste en Ligue 1 dans les 3 à 5 prochaines années, ce serait de jouer la Coupe d'Europe. Donc il ne parle pas, la Ligue des Champions, il parle de Coupe d'Europe. Ça peut être l'Europa League ou ça peut être l'Europa Conference League.
Christophe Galtier et Paulo Fonseca lors de Lille AS Roma en 2019. Qui remportera ce duel ce dimanche? Parce que maintenant l'un est entraîneur du PSG, l'autre est entraîneur de Lille. N'oubliez pas que dimanche soir, Lille reçoit l'équipe parisienne. Jugé pour violence conjugale hier, Ryan Giggs a assuré ne jamais avoir commis de violence contre des femmes, mais a reconnu avoir été infidèle à plusieurs reprises. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, donc des faits de violence, il risque jusqu'à 5 ans de prison. L'ancien joueur de Manchester United, l'ancien sélectionneur du Pays de Galles, il a dû démissionner à cause de cette affaire. Donc ça ne sera pas lui, le sélectionneur gallois pour la future Coupe du Monde. Donc il est dans de mauvais draps, on va dire, l'ancien joueur des Red Devils. Regardez la carte de Gavi et Pedri, les gars, sur FIFA 22 et normalement sur FIFA 23, c'est pas encore officiel les notes, mais on peut voir là la belle évolution. Par exemple, Gavi, les gars, il pourrait prendre un +10, déjà passer de carte argent à carte or sur le prochain FIFA. Et Pedri, les gars, pourrait passer de 81 à 84 pour ce prochain opus de FIFA 23 qui sortira, n'oubliez pas, le 30 septembre prochain. Les nominés pour la joueuse de l'année UEFA 2021-2022, la chantre Mid, Oberdorf et Alexia Putellas. Donc voilà les 3 joueuses européennes, en gros nommées pour remporter ce titre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple. Donc on sait que depuis quelques temps, depuis pas mal d'années quand même, c'est Hugo Lloris, le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Et pour vous, qui sera le futur gardien numéro 1 des Bleus entre ces bons gardiens très jeunes comme Mike Maignan, Alban Lafont ou Willian Misley, le gardien de Leeds United. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler tout simplement de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.